Lundi 1er janvier 2024. Je vais faire un petit point sur ma vie, ça va être marrant. En ce moment, c'est pas incroyable, même si en vrai, ça va clairement. Hein. Là, je suis dans la voiture à juste partir de chez mes parents pour aller à Tours. Hier, j'ai passé le réveillon à dormir, je me suis couché à 20h. J'ai mangé 5 œufs, j'étais très content. Mais il n'y a pas eu de soirée. De toute façon, j'avais la flemme de faire une soirée. Mais je me suis rendu compte aussi que factuellement, j'avais pas été invité. En fait, à la soirée où d'habitude je vais avec mes potes. Il y a sûrement un groupe qui a été fait, mais où j'ai pas été mis dedans parce que de toute façon, je les vois quasiment jamais et que je prends pas de contact, donc ça c'est tout à fait normal. Et même si j'avais été invité, j'y serais pas allé. Mais tu vois, là, si j'ai été me coucher à 22h, c'est parce qu'il y avait pas non plus d'opportunités incroyables qui s'offraient à moi de soirée. S'il y avait une giga soirée qui m'aurait fait plaisir d'y aller, j'aurais été. Donc c'est qu'un choix par défaut entre guillemets. Mais tranquille, on se rend bien compte qu'au niveau du côté social, c'est pas incroyable ma vie, effectivement. Financièrement, ça va très très bien. J'ai passé l'année 2023 à tryhard sur ce côté. Mais du coup, il va falloir passer 2024 à développer d'autres trucs. Donc il faut que je me trouve une meuf, clairement. Hein, parce que là, ça fait 20 ans. Et j'en ai toujours pas. Et aussi, je vais m'amuser. J'en ai marre un petit peu de faire tout en fonction de maximiser l'argent. L'année 2023, c'était ça. Mais tu vois, dans mon taf, ça fait quasiment 2 mois que je bosse quasiment plus. Parce que mon taf, ça m'énerve. Là, les dernières vidéos que je faisais, ça m'intéressait pas. Vraiment, cette année, je veux la passer à vivre des expériences. J'en ai clairement pas assez vécu. J'ai pas d'anecdote à raconter. En fait, tu discutes avec moi. Factuellement, je suis pas un mec très intéressant. Si ça parle de business, là, je vais m'amuser et je vais avoir des trucs à raconter. Mais à part ça, non, je suis pas très marrant comme mec. Donc, on va passer cette année un petit peu à vivre des expériences, ce serait cool. Mais du coup, là, j'ai vraiment envie de faire un contenu super authentique. Le problème de ça, c'est que je peux pas non plus tout dire dans des vlogs, que ce soit des trucs, parce que c'est ma vie privée et donc c'est chaud d'en parler. Même si j'ai pas trop de problème avec ça. Mais surtout, par exemple, s'il y a des trucs que je peux pas trop dire, parce que ça peut entacher mon business. Genre, là, sur ces derniers temps, le montage vidéo, ça me fait chier, clairement. Parce que j'ai pas de projet passionnant, et c'est pour ça que je déléguais le montage à d'autres monteurs. Mais, est-ce que, businessment parlant, c'est le meilleur move de dire que le montage, ça me fait chier, et donc que peut-être des gens peuvent se dire ah, donc si lui il s'ennuie à faire du montage, j'ai pas envie de me lancer parce que ça m'arrivera peut-être et donc je vais pas acheter sa formation. Du coup, je sais pas quoi faire par rapport à ça, mais je me dis que là, l'objectif de 2024, un des nombreux objectifs, ça va être de faire le meilleur contenu possible et de grossir sur YouTube si possible. Pour ça, j'ai envie de faire un contenu hyper authentique, vraiment vrai. Et je me suis dit que je vais pas maximiser mes profits, donc je vais être au maximum authentique. Et même s'il faut parler de trucs qui vont peut-être pénaliser mon business entre guillemets, et bah je vais faire ce choix. Et je pense même sur le long terme, de toute façon, c'est sûrement une très bonne stratégie d'être full authentique. Même si sur le court terme, ça le sera peut-être pas. Non, globalement, ma vie, elle est pas incroyable. Hein. Je suis très fier de ce que j'ai fait pour l'instant. Je regrette aucun de mes choix. Mais c'est pas incroyable. Donc, 2024, on va voyager. On va vivre des expériences. On va dépenser de l'argent. Voilà. C'est pas ce soir que je vais me mettre à travailler, donc là l'objectif de la soirée ça va être de remettre un petit peu d'ordre dans l'appart parce que c'est un petit peu le bazar comme tu peux le voir derrière, pour pouvoir commencer demain dans de très bonnes conditions dans un appart clean. Et là ça va faire très plaisir de se remettre au boulot. Mais avant ça je vais me faire un petit dégradé parce que ça commence à faire longtemps et que les cheveux sont longs. Et ensuite une fois que tout sera fait j'irai manger dehors parce que j'ai plus rien à manger. Et du coup, j'ai
très envie de faire ce genre de vidéo. J'en ai clairement marre des facecam que j'ai faites là, ça n'apportait rien. Vraiment le point déclencheur où j'en ai eu marre, c'est quand j'ai fait ma vidéo sur l'addiction au téléphone, donc qui n'a quasiment pas marché aussi. Mais surtout que 2 ou 3 jours après, l'ONLV sort là une vidéo et c'est vraiment exactement les mêmes conseils. Donc là je me suis dit bon, ça sert plus à rien si on répète tous les mêmes choses dans le dev perso, personne n'apporte rien de nouveau. Autant partir sur autre chose. Allez, on range tout ça et après j'irai manger. Et ce format il me fait vraiment kiffer parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais même pas comment je devrais m'organiser pour les faire, si je dois les planifier, réfléchir au plan que je vais faire, à l'arc narratif et tout ça, ou pas du tout. Je pense que c'est un truc que je devrais faire. Mais là par exemple j'ai pas du tout réfléchi et c'est pour ça que ça donne sûrement un aspect un peu plus brouillon. Mais on va essayer de faire ça au fur et à mesure, d'apprendre comment faire. À mon avis ça va être énormément de travail mais ça me fait vraiment kiffer de tester un nouveau format parce que là vraiment j'en pouvais plus des facecam. C'était super pour poster énormément de vidéos sans trop me prendre la tête, ça me prenait quasiment pas de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que je faisais plus de script et je faisais plus de montage, donc il me restait que le tournage. Et le tournage c'est ce que j'aime le moins faire et je le savais ça déjà. Sauf que du coup je me retrouvais à faire uniquement dans la création de vidéos ce que j'aimais pas. Donc j'étais un peu bloqué et c'est pour ça que je vais laisser ce genre de format aux autres, en tout cas pour le moment, et je vais me faire kiffer avec des petits vlogs et à essayer d'être plus créatif. Bon là par contre je suis un petit peu limité sur les plans parce que je manque de lumière, faut que je m'en rachète. Je vais racheter des petits panneaux LED, ce sera plus pratique. Du coup dans ces vlogs, je vais essayer de faire à chaque fois un aspect avec des jolis plans, cinématiques, tout ça pour que je progresse. Et aussi, je vais faire mes petites réflexions qui me viennent au fur et à mesure de ma vie. De toute façon, le but, ça va être de documenter ma vie. Très égocentrique, le garçon, et en manque d'attention, évidemment. Mais je pense que ça peut être très intéressant pour moi me faire des souvenirs et voir dans 10 ans comment je réfléchissais aujourd'hui, quand j'avais 20 ans. Mais aussi pour toi qui regarde, de voir les réflexions que j'ai sur le moment et comment je gère ma vie un petit peu. Surtout l'aspect routine que je vais mettre en place pour gérer une vidéo par jour, je détaillerai ça dans la vidéo de demain. C'est l'avantage, au moins ça me permet d'être super réactif parce que là, demain matin, je fais le montage de cette vidéo, je la sors dans la foulée et je commence directement l'autre en même temps, en parallèle. J'ai pas prévu de vidéo de rab, donc si je rate une vidéo, si je suis à la bourre, et ben je sais pas comment je vais faire pour sortir une vidéo par jour, mais c'est le but du challenge. J'ai pas envie de poster cette vidéo dans 3 jours pour avoir quelques jours de répit au cas où. Et en tout cas, ça me fait un bon petit challenge pour bosser qui va me redonner envie de travailler. Et ça, c'est vraiment cool. Et si je peux réussir à développer ma chaîne YouTube par la même occasion, ce sera parfait. Bon c'est bon, j'ai cleané tout l'appart et franchement c'est bien pour recommencer sur de bonnes bases. Ça m'aide tellement, j'adore l'ordre, vraiment c'est trop bien. Et même juste rien que se faire le dégradé, là ça me remet dans la routine. Et ça me fait plaisir parce que j'en fais beaucoup des dégradés, donc ça fait vraiment partie de ma routine. Mais là ça fait du bien. Et je sens que comme ça je pourrais recommencer à travailler sereinement demain dans un bon environnement. Et comme la journée de demain va être chargée, ça fait plaisir. D'ailleurs je vais pas perdre de temps, là il est assez tard, enfin il est 20 h donc assez tard pour moi. Mais faudrait que je aille me coucher à 20 h 30. Donc je vais pas aller dehors chercher mon repas, je l'ai commandé sur Uber Eats. Première fois que je commande, donc je verrai si c'est bien, mais au moins ça me fait gagner l'aller-retour et pas avoir à perdre ce temps. Du coup on se retrouve demain avec la vidéo d'organisation de toute ma journée, de comment je vais gérer un petit peu ce challenge et trouver du temps quand même dans ma vie à côté. Allez, sur ça on se capte demain, c'était Sylvain Evo, out.